Merci ce soir pour cette révélation. Merci ce soir pour ce plan délicieux que tu viens de nous donner. Un plat copieux, plein de vitamines, qui nous fortifie, qui nous donne assez de foi pour bien marcher, pour continuer la marche. Oh Seigneur, combien tu es bon. Alléluia. Combien tu es miséricordieux. Combien tu es... Déploie-toi, Seigneur, d'une manière très inhabituelle, parce que tu es le Dieu de surprise. Bénis nos âmes, bénis ce peuple qui est venu pour toi. Occupe-toi de chacun en tant que berger suprême. Alors que nous nous attendons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Continuons la pensée du dimanche. On a nous parlé de ces poissons aveugles qui n'avaient pas Dieu et qui avaient un autre sens pour chercher la nourriture. Après qu'il l'ait observé, il s'est dit, si avec mes yeux je pouvais contrôler ce poisson, combien davantage je pourrais lui procurer de la nourriture. Donc je lui aurais procuré plus que ce qu'il attrape par cet autre sens, parce qu'il lui manque la vue. Il dit, je pouvais le guider à des endroits. Parce que ma vue est supérieure à son radar qu'il utilise pour avoir le contact. Donc ma vue est plus développée que le sens que lui il a. Alors il dit, c'est alors j'ai pensé, si seulement moi je pouvais m'abandonner à Dieu, combien plus grands sont la vue et le sens de Dieu. Combien plus grands sont la vue et le sens de Dieu. Lui qui pourrait nous guider bien mieux que les choses que nous voyons. La vue et le sens de Dieu sont plus grands que notre vue. Et parce que sa vue et ses sens sont plus grands, lui il nous conduirait mieux que ce que nous sommes en train de faire nous-mêmes. Lui qui pourrait nous guider bien mieux que les choses que nous voyons. Parce que la foi qu'il nous accorde
kwani imani yeye ile natupatia. Voilà l'œil de Dieu. Tazama licho ya Mungu. Voilà l'essence de Dieu. Tazama nia ya Mungu. C'est la foi. Ni imani. Ce ne sont pas ses yeux. Haina hii mecho ya mwili. Parce que la foi qu'il nous accorde, imani ile yeko natupatia, est l'évidence des choses qui ne sont pas visibles à nos yeux. Yayo ni hakikisho ya bintu abionekane na mecho yetu. Donc la foi de Dieu, kusema imani ya Mungu qu'il donne à ses enfants, ile anapatia batoto yake, c'est la vue de Dieu, ni kuona mecho ya Mungu, ou l'essence de Dieu. au mania ya Mungu. Et cela est beaucoup plus grand Na ile iko kubwa kabisa que notre vue à nous. kuliko kona au mecho yetu sisi. Tout ce que nous pouvons voir, Yote ile sisi tunaweza kuona, c'est rien. haina Nous kitu. ne voyons pas plus grand. Nous sommes comme ce poisson-là sans yeux, Atone zaidi tuko saa ile samaki ile ya show mecho. qui se contente de ce qu'il attrape, de ce qu'il contacte, Ile kuna furahi, avec toutes les peines. ile kuna furahiwa na ile kuna pata na magumu yote. Mais il y a plus que cela. Il y a un sens plus développé que lui il n'a pas. Cela se retrouve chez l'homme. Lakini kuko ya kupita ile yana nayo ile inapatikana kwa mtu. Et ce que Dieu a est plus grand que ce que l'homme a. Na ile Mungu yako nayo inapita ile mtu yako nayo. L'essence de Dieu, Mania ya Mungu, la vie de Dieu, kuona kwa Mungu c'est plus développé que la vie humaine. ni ya kukomea kabisa kupita mecho ya mtu. Et l'essence de Dieu, Na mania ya Mungu ou la vie de Dieu, na kuona kwa c'est Mungu la foi de Dieu qu'il accorde à ses enfants. ni imani ya Mungu ile anapatia batoto Et yake. cette foi-là Na ile imani est l'évidence des choses que nous ne voyons pas, yayo ni hakikisho ya vitu vile sisi hatuone, qui ne sont pas visibles à nos yeux. bila havionekane na mecho yetu. Alors frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, maintenant si jamais ce petit poisson pouvait monter ici et être moi, sasa kama ule samaki alipaswa kupanda huko na kuya mimi, est-ce qu'il voudrait être de nouveau ce petit poisson au fond de cette obscurité de minuit? alipaswa kwa tena ule samaki kiloko muile ngiza ya chini ya mimi? Non, Hapana, il ne voudrait plus du tout être un poisson, akupashe tena kuya tena samaki, parce qu'il serait quelque chose de supérieur à un poisson. juu yeye alipaswa kitu moja kia juu kupita samaki. Il deviendrait un homme. Alipaswa kwa mtu, Ses sens seraient plus développés, mania yake ilipaswa kukomea, son entendement plus grand, son intelligence plus grande. usikilivu yake na akili yake ilipaswa kwa kubwa. Alors il dit, Sasa anasema si vous multipliez cela par 10 millions, kama munazidisha ile ku 10 millions, alors vous obtenez ce que c'est lorsque vous passez de ceci, de l'humain à la présence de Dieu. sasa pale mutapata ile mutakuwa kama munatoka kuya kimungu mnaenda kuya kimungu. Donc l'essence de Dieu Samania ya Mungu est 10 millions de fois eko 10 millions mala 10 millions ce que l'homme a. kuliko ile mtu eko nayo. C'est trop grand, Ni ile iko kubwa kabisa, c'est plus développé. ni ya komea kabisa. Ce que l'homme voit est 10 millions de fois plus petit que ce que l'œil de Dieu voit. Ile mtu eko naene eko chini mala milioni 10 kuliko ile Mungu yonaona. Donc la foi de Dieu est plus grande que ce que nos sens intellectuels contactent. Imani ya Mungu iko kubwa kabisa kuliko imani ya akili yetu iko napatana nayo. Dans le message, la foi est une ferme assurance. Au point 48, il dit, Anasema la foi imani est le 6e sens. yayo ni mulango ya sita. Certaines personnes Batu bengine la connaissent comme de la télépathie mentale. banejua sa telepati mentale au kujua akili ya watu. La télépathie, Telepati c'est une
communication à distance. Ni kupatana kwa mbali. Communiquer. Qui a lieu sans l'intervention des sens. Ile iko nafanika kuliko mania. C'est une transmission de pensée. Ni kupelekewa kwa mawazo. Sans utiliser les sens intellectuels. Bila kutumia mania ya elimu. Alors Frère Branham dit, il y en a qui connaissent la foi comme la télépathie mentale. Donc Branham anasema kuko bale banajua imani sawa télépathie mentale. Il dit, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Anasema mnaweza kuita ile vile mnataka. Il y a même beaucoup de noms injurieux sur la foi. Kuko hata manjina ya mingi ile beko na chambula nayo imani. Mais pour moi, lakini juu yangu, c'est la foi. Ni imani. Et cela est au-dessus de tous les 5 sens du corps. Na ile iko juu ya milango yote 5 ya mwili. La foi, imani, est le seul sens précis et sûr. Ni mulango moja tu ya hakika na yeye kwa hakikisho. La foi, imani, est plus que la vue. Yayo inapita mencho. La foi, imani, est plus que le toucher. Inapita kugusa. On ne touche pas la foi. Aba kusake imani. On ne goûte pas la foi. Aba onjoke imani. La foi n'a pas d'odeur. Imani haina na harufu. On ne voit pas la foi. Aba onake imani. Mais la foi, lakini imani, est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère une chose et jamais l'assurance. Cette assurance-là, c'est ça la foi. Des choses que je ne peux pas voir, que je ne peux pas te montrer physiquement, mais des choses que j'espère. C'est une vision. C'est une vision à longue portée, au-delà de la vue. Donc, comme Frère Branham dit là, certains la connaissent comme la télépathie. La télépathie, c'est une communication d'une pensée. Et la pensée là, c'est quelque chose qui monte de ton cœur. Et il y a une vision. Mais tu ne peux pas montrer à quelqu'un ce que tu vois. Parce qu'il ne le verra pas. Parce que tu ne le vois pas par ses yeux. Il dit la foi, on ne la touche pas. On ne la voit pas. La foi n'a pas d'odeur. Cependant, elle est là. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le livre d'Exode, deuxième partie, au paragraphe 19, Frère Branham définit la foi. Il dit, la foi est de loin plus puissante que n'importe quelle chose dont dispose le diable. Asema imani iko na uwezo mkubwa kabisa, mbali kabisa kushindia vitu vyote vile shetani anaweza kuwa navyo. C'est sur cela que je voudrais me tenir ce soir. Ni hilo ya ile mnapenda kusimamia hii magharibi. La foi, imani, est de loin plus puissante, iko mbali kabisa ya uwezo, que n'importe quelle chose dont dispose le diable. Kupita vitu vyote vile shetani anaweza kuwa navyo. La foi est de loin plus puissante. Elle est incomparable à quoi que ce soit que le diable peut posséder. Imani hakuna namna ya kulinganisha na kitu chochote kile shetani anaweza kuwa nacho. Si le diable a la maladie, kama shetani yako na magonjwa, la foi, imani, est de loin plus puissante iko na uwezo kabisa kupita la maladie du diable. Kushindia magonjwa ya shetani. Si le diable kama shetani a la mort, iko na lufu, parce qu'il est le chef de la mort, mkubwa wa lufu, la foi, imani, est de loin iko juu plus puissante que la mort du
diable, harufu ya shetani. si le diable Kama shetani possède la pauvreté, yako na umaskini, la foi imani est de loin plus puissante kuna uwezo que la pauvreté du diable. kushindia umaskini. Donc ce soir, Kusema hii magharibi, si nous avons la foi kama tuko na imani de Dieu, ya Mungu, nous sommes plus que Satan. tunamshindia shetani. Nous sommes plus forts. Tuko wa nguvu Et kupita. Branham dit, de loin puissant, Abrahamu anasema mbali sana de na loin uwezo. puissant. Mbali sana na Donc tu uwezo. incarnes en toi Kusema huko une ndani puissance supérieure à tout ce que le diable peut posséder. na imani moja ya juu kushindia vile vile shetani anaweza kwa. Dis-moi ce que tu connais que le diable a. Uniambie kile unajua shetani yako nacho. Même si c'est la sorcellerie, Kama ni ulozi, mais moi je te montrerai mimi que nitakuonyesha si tu as la foi de Dieu, kama una imani ya cela Mungu. est de loin plus puissante que la sorcellerie. Niko ya yulu mbali kushindia ulozi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, Ndio kwa maana niko nasema je me tiens ici pour ensorceler les sorciers. ninasimama hapa juu ya kuloga walozi. Et je te dis que tu as ce pouvoir-là. Nakwambia siko na ile Si tu as la foi de Dieu, kama una imani ya Mungu, cette vision à longue portée, ile uone yako na c'est mbali. une bombe atomique Hiyo ni bunduki mkubwa kabisa plus puissante ya uwezo sana que n'importe quelle chose, n'importe. kushindia kitu kyokyote, izuru kitu Ce gani. soir, j'aimerais savoir si Branham est un faux prophète ou il est un vrai prophète. Ni magharibi napenda kujua kama Branham ni nabii wa kweli wala ni waongo. Parce que s'il y a quelqu'un qui connaît Dieu, Kama kuko mtu anajua c'est frère ni Branham. ndugu Branham. S'il y a quelqu'un qui connaît Satan, Kama kuko mtu anamjua c'est frère ndugu Branham. Branham. Par rapport à cette génération, même par rapport à toutes les générations passées, il n'avait pas plus de connaissances que ce que nous recevons dans cet âge ici. Alors, frère Branham dit, la foi est de loin, Ndugu Branham sasa imani de loin, yulu mbali plus puissante ya uwezo kupita que n'importe quelle chose aizuru kitu kyokyote dont dispose le diable. ile shetani yako nacho. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Unaweza kusema pamoja na La foi la foi est de loin plus puissante est de loin plus puissante que n'importe quelle chose que n'importe quelle chose dont dispose le diable. dont dispose le diable. Amen. Amen. Vous pouvez commencer à comprendre Unaweza kwanza kuelewa que quand quelqu'un loue le diable, wakati mtu anasifu shetani il n'a pas la foi de Dieu. ana na imani ya Mungu. Un prédicateur qui loue Satan, Mhubiri ule il n'a anasifu pas la foi shetani de Dieu. ana na imani ya Un croyant Mungu. qui loue le diable, il n'a pas la foi de Dieu. Si on a la foi de Dieu, on est plus puissant Uko na uwezo kabisa que n'importe quelle chose que le diable peut disposer. kitu chochote kile shetani anaweza kuwa nacho. Ndugu Branham anasema Le diable shetani peut vous présenter des épouvantails, anaweza kuonesha vitu vya kukogopesha, vous attrister, anakusikitisha, disant anasema le matin vous allez mourir. asubuhi utakufa, Voici votre dernière heure. dosa yako ya mwisho yo hii, Voici telle et telle autre chose. na angalia kitu hiki na kitu fulani, Mais lakini cela n'effraie pas le croyant. ile aiogopeshe mwamini, Parce qu'il sait kwani que anajua le diable n'est qu'un bluffeur. shetani yako ni mangungu bule. Si Dieu, Kama Mungu pendant que le diable me présente tout cela, wakati shetani anaonyesha vile vitu vyote, si Dieu kama Mungu me révèle que cela ne va pas arriver, ananifunulia sasa vile shetani anasema vitafika, peu m'importe ce que le diable dit, hata vyote vile shetani anasema, je m'en tirerai de toute façon. nitatoka mwile mambo ataje Par une manière inexplicable. kuna namna moja asipo kufasilia. Si Dieu me révèle Kama Mungu que ananifunulia ce que le diable te dit là ya kama ile shetani ne anakuambia t'arrivera pas haitakufikia de n'importe quelle manière, kwa izuru mnamna gani, tu t'en tireras. utatoka mwile Et nous mambo. sommes venus ce soir Tulikuja hapa pour nous en tirer. tutoke mankamba ya shetani. Amen. Amen. Le diable présente ce qu'il a Shetani anaonyesha kile iko et nacho, Dieu nous donne une révélation. Mungu anatupatia ufunuo Contrairement à ce que le diable a. achana na ile shetani yako Il te nayo. dit, Anakuambia si tu as ma foi, kama una imani yangu. merci Seigneur Jésus, Asante Bwana Yesu. la foi de Dieu Imani ya est Mungu de loin, iko de loin. mbali kabisa, mbali.
Merci Jésus. Asante Yesu. C'est pourquoi dimanche, Joko maana mjuma nous avons introduit une des capacités de la foi. tulionyesha mmoja ya maeneo ya Et imani. c'est Frère Branham qui nous enseigne cela. Na ni ndugu Branham ndio anatufundisha hii. La foi Imani met Satan dans la confusion. iko na muweka shetani mumvuruko. Il montre ses plans. Inaonesha mamapu ya shetani. Shetani anafanya mamapu Ouais, yake. le diable montre ses plans. Shetani anafanya mamapu Je vais yake. faire ceci, je vais Tafanya faire hivi, cela, tafanya je vais kile, faire ceci, je tafanya vais faire hiki, cela. tafanya kile. Maintenant, Sasa Dieu te révèle la foi. Mungu anakufunulia imani. Il te révèle quelque chose. Anakufunulia kitu kimoja. Et quand tu prends Dieu au mot, Na wakati unamshika Mungu kumisemo, tous les plans du diable là, ile mapu yote ya shetani ile entrent dans une confusion. inaingia kati ya mvuruko. Le diable est confondu. Shetani anavuruka Même chez lui. hata kwake kwenyewe. C'est pourquoi nous avons pris la foi de Jochebed. Kwa maana tumeona imani ya Yakobedi Devant elle, mbele yake. il y avait le roi Pharaon, le roi de l'Égypte, qui avait signé un décret pour tuer tous les enfants hébreux. Kulikuwa mfalme Farao wa Misri alikuwa cha kukushahidi. C'était le plan du diable. Ilikuwa ni mapu ya C'était shetani. le plan de Pharaon. Ilikuwa ni mapu ya Farao. Il a siégé, c'est chez lui. Ni quoi? Il a des hommes de guerre. Il a des gens pour honorer ce qu'il a dit. Il a des éléments partout. Et ils se mettent à exécuter cela. Frère me dit, cette petite femme ménagère Ndugu Branham anasema huyu mwanamke mdogo tu wa kumpishi qui habitait une cabane aranje kala mkanyumba kadogo reçut une révélation, akapokea ufunuo, reçut la foi de Dieu. akapokea imani ya Il dit, Mungu. malgré tout ce que Pharaon dit, Sasa hata bila vyote Farao anasema Dieu est capable Mungu anenea de garder mon enfant. ya kuchunga mtoto yangu. C'est la révélation qu'elle a eue. Ndio ufunuo ile mwanamke. Juste une seule phrase. Paka tu mfrazi moja Pharaon a écrit, Farao aliandika, mais Dieu me révèle lakini Mungu ananifunulia que lui, Dieu, ya kama yeye peut Mungu garder mon enfant. anaweza kuchunga mtoto Mon wangu. enfant est particulier. Mtoto yangu ni wa kuachana na watoto Ton wengine. enfant est particulier. Mtoto yako ni wa kuachana na Juste wengine. cette phrase-là commence à passer devant toi. Ça commence à passer, ça se répète, ça se répète. Mon travail est particulier. Mon travail est particulier. Ma famille est particulière. Ma famille est particulière. Ça passe, ça répète, ça répète, ça répète. C'est Dieu qui est en train de te donner une révélation. Iko napita kumbele kwa Mungu anachana kazi yangu nachana jamaa yangu nachana Mungu anapatia ufunuo. Et tout ce que cette femme a fait, Na yote leo mwanamke alifanya. elle a cru Aliamini. à ce qu'elle a capté dans le cœur. Ila alishika moyoni. Et Pharaon Na Farao fut confondu. Le akavurukiwa. grand roi, Ule il mfalme a mkuu été confondu. alivurukiwa. On lui a amené un enfant hébreu chez lui. Branham dit, on a placé Moïse dans les mâchoires de la mort. Ndugu Branham anasema anabeba Musa wanamweka ndani ya taya ya lufu. Toi, tu veux tuer? Wewe unapenda kuua. Voici un hébreu. Mwebrania moya Yeu. Tue-le si tu peux. Umuue kama utaweza. Oh, la foi Japo imani est de loin plus puissante iko mbali ya uwezo que n'importe quelle chose que le diable peut. kushindia kitu kyote kile shetani yako nacho. La foi met Satan dans la confusion. Inaweka shetani mkumvuruko. Le même Pharaon Ule Farao moja qui a signé l'édit ule alisaini ile agizo a élevé l'hébreu qui est venu le détruire. alimkomesha ule Mwebrania anakuwa anampomona na yeye mwenyewe. Il a élevé un hébreu qui est venu plus tard le détruire. Yeye anakomesha Mwebrania anakuya mbele ya siku anamharibu. Au lieu que lui détruise l'hébreu, Bali yeye akumuua Mwebrania il a dépensé pour l'hébreu. anatosha makuta na bintu juu ya Il Mwebrania. a élevé l'hébreu Anampandisha Mwebrania et l'hébreu est venu le tuer. na ule Mwebrania anakuwa anamuua na Farao. Ces Égyptiens que vous voyez, Hawa wa Misri mnaona vous ne les verrez plus jamais. hamtabaonaka tena. C'était une confusion. Ilikuwa ni mvuruko. Et même ce soir, Hata hii magharibi le diable Diabulo sera dans une confusion extrême. atakuwa ndani ya mvuruko wa mwisho. Le titre de ma prédication, Kwa maneno ya mahubiri yangu, une confusion extrême chez mon ennemi.
mvuruko moja ya mwisho ndani ya juu yangu. Dieu va oindre ta foi. Mungu atapakala imani yako. De telle manière que quand tu seras sorti d'ici, Wakati utatoka tu trouveras utakuta une confusion extrême chez ton ennemi. mvuruko moja ya mwisho ndani ya juu yako. Si déjà tu as la foi, Kama mpaka hapo kuna imani, tu peux commencer à le répéter avec moi. unaweza kuisema pamoja nami. Une confusion extrême chez mon ennemi. Une confusion extrême chez mon ennemi. Moi aussi je le crois. Nami naamini Si j'ai des ennemis, kama niko na wadui, si j'ai des adversaires, kama niko na kunikombania ce soir, hii magharibi, une confusion extrême. mvuruko moja ya mwisho, Une confusion extrême mvuruko moja ya mwisho chez mon ennemi. kwa adui wangu, C'est l'ennemi de Rehoboth. kwa adui wa Rehobothi, C'est l'ennemi de toi ma soeur. kwa adui wa wewe C'est dada yangu, l'ennemi de toi mon frère. adui wa wewe ndugu yangu, Une confusion extrême. mvuruko moja ya mwisho. Je n'invente pas cela. Misitunge C'est la parole de l'Éternel. neno ya wa milele. Amen. 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 C'est pourquoi ce soir, Ndio kwa maana hii magharibi on veut exploiter la foi de Jonathan. tutasema juu ya imani ya Yonathani. Il y a eu un moment, un temps, Kulikuwa wakati moja où les Philistins pale wa Filistina se sont préparés pour attaquer Israël. Parce que Israël était leur ennemi constant. walitayarisha juu ya kukomalisha Israeli. Juu Israeli alikuwa adui wao wa wakati yote. Comme je vous l'ai montré depuis la première séance, Sasa ile njaa imetokea tu ile siku ya kwanza. un chrétien ne peut pas vivre sans ennemis tout autour de lui. Adui Mkristo siwezi kuishi pasipo adui kando yake. Le diable n'est pas notre ami. Shetani haina rafiki yetu. Il ne nous aime pas. Asitupende. Ce soir, je lui dis, ne m'aime pas. Na hii magharibi namwambia Shetani Je ne usinipende. lui demande pas de m'aimer. Mimi simuombe Shetani Je ne lui anipende. demande pas de me flatter. Mimi simuombe Shetani Nous anibembeleze. sommes au front. Tuko fazi ya vita. Lui, il est Satan. Yeye ni Shetani. Dieu est Dieu. Mungu ni Mungu. J'ai évité de dire quelque chose. Niliepuka kusema kitu. Lui est Satan. Yeye ni Shetani. Moi, je suis Dieu. Mimi niko Mungu. Amen. Parce que Kwani le fils d'un léopard, mtoto wa chui c'est un léopard. ni chui. Le fils d'un lion, Mtoto wa simba c'est un petit lion. ni mtoto wa simba. Et le fils de Dieu, Na mtoto wa il Mungu est Dieu. eko Mungu. Alors maintenant, Sasa pour attaquer Israël, juu ya kushambulia Israeli, ils ont monté un plan très intelligent. Wafilistina waliweka mambo moja ya juu kabisa. À l'époque là, Mwile wakati ile ce qu'on appelait les armes de guerre, ile banaanza kusema masilaha ya vita, ilikuwa ni tu vitu sawa mikuki ile ya nani tatu ya manchongo tatu, mkuki ya manchongo tatu, mamipanga, bintu vya kufatana na bile. c'est ça qu'on appelait les armes de guerre. Jo ile banaanza kuita Il n'y avait masilaha pas ya vita. encore de fusils comme nous les avons maintenant. Haikuwa mabunduki sasa tukunayo leo. Alors, les Philistins ont réfléchi. Wafilistina walifikiri Il faut empêcher à Israël de fabriquer les armes de guerre. inabidi kuzuiza Waisraeli kufanya masilaha ya vita. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sasa Wafilistina walifanya nini? Ils ont procédé à des enlèvements de forgerons. Pale banaanza kuiba bale bantu banafanyaka bintu bya byuma. Ils vont, ils découvrent un forgeron en Israël. Banavumbula muntu mwa kufanya mabyuma mu Israeli, On l'enlève. On banamchukua, l'amène chez eux. banampeleka kwao. Les jours passent. Masiku inapita, On découvre encore un forgeron. banavumbula mwingine kufanya byuma, On l'amène chez eux. banampeleka kwao. Et de plus en plus, Na zaidi Israël se retrouve sans forgeron. Israeli anakutania kuna bantu kutumika byuma tena. Les forgerons sont partis où? Wakutumika byuma banenda Dans le quartier Kananga. umu mumutaa Kananga. Mais il y avait un forgeron ici. Suruhu yaka kutumika byuma moya hapa. Non, à tout moment que tel. Ah, on le voit plus.
On va au quartier Bel Air. banaenda kule ku Bel Air. Il y avait un homme très intelligent ici, Forgeron. Pourquoi mtu akili hapa kutumika Oui, kiume oui, kwa mais il a déménagé. asa acha kwama. Il est allé au golf. Anaenda ku golf. On regarde au golf. Anaangalia ku golf. Il dit non, nous avons l'habitude d'aller au Bel Air parce que le golf ça vient de commencer. Asa sisi tunaenda ku Bel Air juu golf njoo tunaanza hapa sasa. Mais le forgeron là n'est pas là. Sasa ule kutumika biuma haiko. Imaginez-vous à un moment donné plus de forgerons dans tout un pays. Wakati moja banangalia inchi mzima hamuna kutumika biuma hata mmoja. Entre-temps, Mwile wakati les armes qu'ils avaient ile masila walikuwa nao se moussaient. ilianza kuisha makari. Alors pour les aiguiser, Sasa juu ya kuichongola ils n'avaient pas un autre endroit où partir que chez les Philistins. abakuwa nafasi nyingine ya kwenda kuichongola paka kwa Filistina. Chez eux, ils n'ont plus de techniciens. Kwao hapana tena na wafundi. Plus moyen de former, fabriquer des armes. Plus moyen d'aiguiser ce qu'on a. Hakuna namna ya kufanya masilaha mengine, hakuna namna ya kuchongola ile mbeko nayo. Alors Israël commence à descendre chez les Philistins. Sasa Israeli anaanza kwenda kwa Filistina. Aiguise-moi mon truc ici. Unichongolee kwa mshale yangu hii. On aiguise, Banachongola, tu rentres. unarudia. Maintenant, une autre intelligence s'ajoute. Akili ingine tena inaongezeka. Vous amenez Unaleta pour aiguiser. juba On dit ichongole. bon, vous êtes programmé pour vendredi. Asa wewe tutakutumikia Nous sommes mercredi, vendredi vous viendrez prendre. Vous venez vendredi. Non, ce n'est pas prêt. Vous voyez, vous pouvez venir mercredi. Comment je peux vivre sans épée? Non, il n'y a pas de problème. Les charbons m'ont posé beaucoup de difficultés. On s'est retrouvé à un moment donné, tous les Israélites, hommes de guerre, leurs armes ne sont plus entre leurs mains, leurs armes sont chez les Philistins. Donc les Philistins très intelligents, en train d'étouffer les enfants d'Israël. Mes frères, de telle manière qu'à un moment donné, il n'y avait que le roi Saül qui avait les armes, son fils Jonathan qui avait les armes, et les hommes de guerre en Israël sans armes. C'est à ce moment-là, Israël sans forgeron, sans armes, que les Philistins viennent et ils envoient un message. Nous voulons nous battre avec vous. Je vous dis, le diable peut monter des plans. Tu commences à regarder, tu es perdant. Si c'est ton tableau ce soir, cette prédication c'est pour toi. Amen. Je répète encore pour l'église, monter le plan, c'est le travail du diable. Mais le réussir, ce n'est pas évident. Amen. Monter, il peut monter. Alors ils viennent maintenant attaquer Israël. Et le roi d'Israël, Saül, il va à la guerre. Il prend 600 hommes avec son fils Jonathan. Il dit, Jonathan, on part à la guerre. Ils vont, ils trouvent les Philistins, ils ont 4 postes de guerre. Et là où s'arrête Saül, il se retrouve en face d'un poste de guerre des Philistins. C'est là qu'il demande. Alors, vous tous, nous sommes 600. Vous êtes 600. Montrez vos armes. Non, on n'a rien. C'est pas vrai. Un Israélite sans armes
C'est quel Israélite? Mwisraeli asiposila ni Mwisraeli tukani ule. Roi, tu n'es pas au courant ou comment? Aujue mambo wala nini? On n'a plus de forgerons. Hatuna tena na kufanya biuma, kuchongola biuma. Depuis que nous sommes allés déposer nos armes chez les Philistins, Tangia tulipeleka masilaha yetu waitengeneze kwa Filistina. on nous donne 2 jours de rendez-vous. Baba anetulaka. Mais comme tu nous as dit qu'il y a guerre, Sana natemesa kuko vita. avec armes ou sans armes, Na silaha wala pashipo silaha. nous sommes venus. Tulikuja. Maintenant, Saül, Sasa Saulo, comme homme, il commence à réfléchir. saa muntu anaanza kufikiri. Je ne peux pas commencer la guerre. Siwezi kuanza vita. Je connais qu'il y a faille dans mon camp. Mimi najua sasa kungambo yangu hakuna namna kukombana. Ce sont des jours qui passent. Masiku Les inaanza. Philistins, ils sont conscients que les Israélites ne peuvent rien faire. Wafilistina wacha kujua sawa Waisraeli hawatafanya kitu. Jonathan, le fils de Saül, Yonathani mwana wa Saulo il voit son père ne fait rien. anaona babake asifanye kitu. Il n'y a pas affrontement. Hakuna kukombana. La Bible dit, Biblia inasema sans dire à son père, Yonathani pasipo kumuonesha baba yake, il a dit au jeune homme porteur de ses armes, anamwambia ule kijana mwenye kumchukulia masilaha, suis-moi. unifuate. Poussons. Tusukume, Poussons. Allons. tuchofe, Poussons vers le camp de ces incirconcis. twendeni mukambi ya watu wasipo kutowariwa, Car kwani l'Éternel wa milele peut sauver anaweza kuokoa à partir d'un petit nombre, tokea tu kankundi ya watu kidogo, même à partir d'un grand nombre. hata tokea watu wa mingi. Cette fois-ci, Hii mara hii laissons papa tumwache baba avec tous les hommes de na guerre. watu wote wa vita, Moi seul, mie peke avec toi porteur de mes armes, chukilia masilaha yangu, avançons. twende mbele. Je vous dis ce soir, Niambie les magharibi, Philistins, wa Filistina ce sont des incirconcis. ni wasio kutowariwa, Même s'ils sont armés, hata kama beko na masilaha ils restent des incirconcis. banabakia basipo kutowariwa. Toi, tu es fils de Dieu. Wao wako mtoto wa Mungu, N'aie pas peur usiwe na oga des armes de l'ennemi. na masilaha ya adui, N'aie pas peur usiwe na oga des menaces de na l'ennemi. kushambuliwa kwa adui. Ce sont des incirconcis. Wao ni wasio Et kutowariwa. parce que tu es fils de Dieu, Na sasa vile uko mwana tu wa dois Mungu, commencer à te dire, unaanza unapasha un kusema incirconcis wasipo ne kutowariwa me battra jamais. asitanipika kamwe. Je ne sais pas si j'ai une église ce soir. Sio kama kanisa hii magharibi, Les incirconcis dont je parle, wasio kutowariwa bado ce tunasema sont ces sorciers dont vous avez peur. ni wale balozi Mungu Ce naogopa, sont ces magiciens dont vous ni avez wale peur. maarifa wale Mungu Ce naogopa, sont ces gens qui vous maudissent dans le quartier. wale watu wale milaani mumamutami Ce sont ces chefs de service qui vous menacent nuit et jour au travail. ni wakuu wa kazi wananishambulia usiku na mchana kukazi. Tu es fils de Dieu. Huku mwana wa Mungu Tu peux proclamer par la foi. unaweza kusema kupitia imani, L'Éternel wa milele peut me donner la délivrance. anaweza unipatia ufungulivu, Même avec un petit nombre, hata kama na watu kidogo, comme avec une multitude. tena hata na kundi ya Donc watu. toi seul, Sasa wewe peke Dieu peut agir par toi. Mungu anaweza kutumika kupitia wewe Est-ce que peke. quelqu'un peut dire Amen? Siku mtu anaweza kusema Est-ce que amina, quelqu'un peut dire Amen? siku mtu anaweza kusema amina. Maintenant, Sasa écoutez, sikilizeni, le porteur de ces armes, mwenye kuchukua masilaha ya Yonathani il regarde Jonathan. anamwangalia Jonathani, Il dit, anasema fais tout ce que tu as dans ton cœur. Écoute, attends. N'obéis qu'à ton sentiment. fanya vyote vile viko mumoyo wako, we tii mpaka kumania ya mumoyo. N'obéis qu'à ton sentiment. We tii mpaka kunia ya mumoyo yako tu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Niko nasema nini? La pulsation dans le cœur. Kupigwa ndani ya moyo. Qu'est-ce que tu captes dans ton cœur? Mumoyo wako unashika mo nini? Obéis seulement à ce que tu captes dans ton cœur. We tii mpaka kuile unashikia napiga mumoyo. Si pendant cet instant, Kama mwi wakati hii quelque chose est en train de te dire, kitu kimoja kiko nakwambia, tu seras vainqueur. utakuya
utakuwa mshindaji. Obéis seulement à cette voix-là. Wewe tu kuile sauti Si ile. quelque chose est en train de te dire, Kitu kimoja kiko nakwambia certainement, na hakika tu seras béni. utabarikiwa. Accroche-toi à cela Wewe peluma et sache que na upata la kujua foi imani est de loin plus puissante iko na uwezo mbali que kabisa n'importe quelle chose dont dispose le diable. kushindia kitu kyokyote kile shetani yako nacho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sens que ce soir, Mimi nasikia kama hii magharibi nous allons fracasser les murs de l'enfer. tutapomona maukuta ya Ce Gehenna. soir ici, Hii magharibi nous hii sommes capables de libérer tous les détenus. kwa kuenea kufungula na kufungwa wote. Tu as beaucoup reculé. Urudi nyuma zaidi. Tu as beaucoup perdu. Ulipoteza sana. Le diable t'a coincé ici. Shetani alikubana Le huku. diable t'a coincé Shetani là-bas. alikubana Je kule. te dis ce soir, Nakwambia hii magharibi. obéis à ce que tu sens dans ton cœur. Siku ile unasikia moyoni mwako. Amen. Maintenant, Sasa la Bible dit Biblia inasema que entre l'endroit où ils étaient katikati ya nafasi ile wao walikuwa et là où se trouvaient les na Philistins, kule kulikuwa Wafilistina, à ce poste-là de guerre, pa ile fazi ya vita il y avait un rocher dont une dent venait du côté où se trouvait le Saül. kulikuwa mwamba moja rino moja ilikuwa ile ngambo kulikuwa Un Saulo rocher avec une dent. ndibwa mwari kuna rino Et l'autre dent allait du côté où se trouvaient les Philistins. na rino ine iliangalia kule ngambo kulikuwa Wafilistina. Alors imaginez-vous, vous devez gravir cette dent-là. Muone mnapasha kutambuka kupanda ile rino ile. Monter, descendre, Panda et mnashuka puis monter kisha tena mnapanda du côté des Philistins. ku ngambo ya Wafilistina. C'était un endroit stratégique pour les guerriers. Ilikuwa ni fazi moja mzuri juu ya wapiga vita. Donc pour monter, Juu ya kupanda c'est avec peine. ni na mateso. La Bible dit, Biblia inasema Jonathan, Jonathani il se poussait en s'aidant avec les pieds et les mains. alianza kulisukuma, yana saidia na mikono na mikulu yote. Et qu'on a dit sukuma. Et toutes les gymnastiques que tu fais là de l'autre côté, on te voit. Na ile yote unafanya nguvu ya kupanda kule ngambo beko na kona. Il dit au porteur de ses armes, Anamwambia mwenye kumchukulia masila, moi j'avance le premier. mimi natangulia kumbele. Toi sois derrière moi. Wewe uwe nyuma yangu. L'Éternel Wa milele peut délivrer à partir d'un petit nombre. anaweza kufungula kupitia watu kidogo. Nous allons foncer. Tutachonga J'aime beaucoup mbele. aimer ça. Nilipenda ile sana. Poussons, Twende mbele. poussons, Tuchofe. poussons. Tuchofe. Ne reculez plus. Tusirudie tena. Avançons. Tusonge mbele. Alors maintenant, il lui dit, Sasa anamwambia sois derrière moi. wewe uwe nyuma yangu. Quand nous arriverons plus près de ces gens, Wakati tutafika karibu sana na wao watu wa Filistina, nous allons nous montrer comme si nous sommes à eux. tutajionyesha sasa tunajitoa kwao. Parce que l'écriture montre Juu andiko inaonyesha que beaucoup d'Israélites, ayant découvert que la situation était catastrophique, ils se livraient aux Philistins. Waisraeli wa mingi vile bariona sema hakuna namna ya kukombana na vita, bobe wenyewe wanaanza kulitoa kwa Wafilistina. Je suis de votre côté. Wasamila huko Allez, viens ici. Je suis de votre Kwa côté. ngambo apitoko. Alors, Jonathan dit, Yonathani anasema quand nous allons nous montrer à ces gens, ashi tuenda kujionyesha kwa wale et watu nous dirons, na tutasema nous sommes à vous. tuko benu. Maintenant, écoutez, Sasa sikilizeni, si ils nous disent, kama wao wanatuambia restez là où vous êtes, ubakie paka pale mwiko, jusqu'à ce que nous arrivions là, kufika pale na sisi tutafika pale moyo mwiko, c'est un signe que l'Éternel n'est pas avec nous. pale ni alama ya kuonyesha sema wa milele ana pamoja nasi. Mais s'ils nous disent, Sasa kama Wafilistina wanatuambia montez jusqu'ici, mupande mfike paka huko twiko, cela sera le signe que l'Éternel nous a donné la victoire. ile ndio itakuwa alama kwetu ya kama wa milele anatupatia ushindi. Il n'y a pas victoire en s'éloignant du front, Hakuna ushindi wakati unakimbia fazi ya vita, mais il faut foncer. inabidi kuchofa mpaka kumvita. S'ils nous disent arrêtez, Kama ndio msimamie pale comprendre seulement que Dieu n'est pas avec nous. pale, tunaelewa hata Mungu ana pamoja nasi. Mais s'ils nous disent venez, Kama wanatuambia mkujeni courage, pale, tupakwe na nous allons avancer. tutasonga mbele. Le petit homme lui dit, Ule mtu kidogo kubeba masila anasema me voici, mimi huyo prêt à t'accompagner partout. tayari kukupeleka fazi yote. Obéis à
ton sentiment. Maintenant, mes frères, je ne sais pas expliquer ça. Jonathan commence à avancer. Avec toutes ces gymnastiques-là. Et puis à un moment, il lève la main. Les jeunes hommes lèvent aussi la main. Nous sommes à vous. Les jeunes hommes prêtent l'oreille. Les Philistins disent, montez jusqu'ici. Jonathan dit au jeune homme, nous avons la victoire. Avant même de combattre, nous avons la victoire. Je t'avais dit, s'ils nous disent de monter, c'est que l'Éternel est avec nous. Maintenant, les Philistins, ils regardent Jonathan. Ils disent, voici les Hébreux qui étaient cachés dans des trous. Maintenant, ils commencent à sortir de leur cachette. Nous allons les ramasser. Nous allons vraiment les ramasser. Venez. Et eux aussi, ils poussaient. Alors la Bible dit, les Philistins, quand ils ont vu que Jonathan avec son ami, ils sont déjà proches, ils s'élèvent. Ils commencent à avancer vers eux. La Bible dit, ils tombaient. Ils tombaient devant Jonathan. Je répète, ils tombaient. Sans guerre. Il tombait. Je te dis ce soir que cette onction t'accompagne. Tes ennemis tomberont. Alléluia. Amen. Il tombait. Et quand il tombait devant Jonathan, Jonathan saute quelqu'un. Il a déjà fait signe au porteur d'armes. Celui-là, un autre tombe. Jonathan le saute. Celui qui a l'arme. Ils ont tué 20 personnes. Juste 20 personnes. En tuant 20 Philistins, tous les Philistins qui étaient au poste, ils regardent. On n'a même pas vu quand est-ce que ces gens ont livré bataille. Mais les nôtres sont des cadavres. Est-ce que vous pensez que nous pouvons combattre? Eux-mêmes, ils commencent à détaler. Ils commencent à détaler. Ils font propager dans tout le pays. Non, il y a une force mystérieuse qui accompagne ces gens-là. Juste vous avancez, vous tombez. Vous avancez, vous tombez. La Bible dit, tout le pays était en agitation. Tout le pays entier était en agitation. Par l'onction suprême de la divinité suprême. Ce soir, le camp de tes ennemis entre dans une forte agitation. Qu'est-ce que Jonathan a fait? Il a lancé un cri de foi. Nombreux ou moins nombreux, avançons. L'Éternel peut nous donner la délivrance. L'Éternel ne délivre pas à cause du nombre. Il délivre à cause de son nom. Son nom est puissant. Son nom est merveilleux. Son nom est admirable. Avancez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avancez. C'était le cri de foi. Et les ennemis tombaient. Maintenant,
les gardes, les sentinelles de Saül, wale wazamu wachungaji wa Saulo ils regardent, wanaangalia, les gens courent dans tous les sens. watu wanakimbia mangambo yote, wanakimbilia kwa pengine wanapita Et Saül, anata Saulo là-bas, mule ils sont en train de courir dans tous les sens. On wanakimbia ne comprend pas ce qui se passe. atoleni nini nafika mule. Saül dit, Saulo anasema dénombrer le nombre de gens que nous sommes. ubalule bantu hapa tuko nabo hapa, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque? kuko mtu anakosa. On a regardé, deux personnes manquent. Watu wawili habana hako, Jonathan, ton fils, Jonathan mwana avec son wako porteur d'armes, mchukulia, ils ne sont pas là. Saül dit, lève-nous, tusimameni, avançons au combat. twendeni muvita. C'est que Jonathan est là. Tuzoe Jonathan yako C'est que le porteur d'armes de Jonathan est là. kuchukua masira ya Jonathan yako Et mule. nous avons un Jonathan dans cet âge. Na tuko na Jonathan mwigiza William Mario Branham, William Marion Branham. qui n'a pas eu peur du nombre d'ennemis. Kombe wingi Il adui. va avancer au front. Alisonga fazi ya vita. Si les cancers Kama kansa. ont été guéris Bari iponya sous le ministère de Branham, ya huduma wa la Branham. double pneumonie Ile pneumonia guérie sous le ministère de Branham, huduma wa Branham. les sorciers Balozi. paralysés Analekeshwa. sous le ministère de Huduma wa Branham, Branham. les magiciens Wenye maarifa. paralysés sous le ministère de Huduma wa Branham. Branham. Nous tous Sisi wote avançons. tusonge mbele. Allons au combat, Twende kuvita. allons au front, Twende fazi. allons à la guerre. Twende kuvita. Quand Saül Wakati Saulo arrive sur les lieux de combat, afata fazi ya vita, il constate yeye anaona tu que c'était les Philistins ya kama ilikuwa na Wafilistina qui se tuaient entre eux. bo benyewe wanajiua Et la confusion était extrême. na mvurugo ilikuwa ya mwisho kabisa. Voici l'onction que je libère ce soir. Mpoko mimi natilai magharibi Au nom de Jésus-Christ, jina la Yesu Kristo, le Dieu de William Branham, wa William Branham, qu'il y ait une confusion extrême kuwa mvurugo ya mwisho dans le camp de l'ennemi, kambi ya adui, qu'il s'entretue, wauane bo benyewe, qu'il s'entretue. wauane bo benyewe. Vous Ninyi recevez la victoire. pokeeni ushindi, N'ayez pas peur. musiwe na oga. La foi Imani est de loin plus puissante iko ya juu sana kwa uwezo que n'importe quelle chose kushindia kitu chochote le diable dispose. kile shetani yako nacho. Si vous le croyez, Kama mnayamini, si vous le croyez, kama mnayamini, si vous le croyez, kama mnayamini, je signe une victoire ninachapa ushindi sur tous les plans. mambo yote. Partout où tu as perdu, Mahali pote ulipotesha ce soir, ni magharibi, récupère. beba Au nom de Jésus-Christ, jina Yesu Kristo, récupère. rudisha. Nous ne sommes pas faits pour échouer. Si ama kutufanya juu ya ushindi, Nous sommes les fils du roi. tuko watoto wa mfalme, Vous êtes les filles du roi. wabiji wa mfalme. Avançons. Twendeni mbele, Avançons. twendeni Le mbele. Dieu qui a guéri Mungu naliponya Florence Nightingale, Lazarus Ntingala il est dans les camps. eko mukambi. Le Dieu qui a guéri Mungu naliponya Georgie Carter, Georgie Carter il est dans les eko camps. mukambi. S'il y a des abcès, Kama il y a des kystes, il y a des cancers. kuko makasi, Jésus-Christ est le même hier, Yesu Kristo aujourd'hui, leo pour toujours. yote, Qu'il y ait une confusion extrême. kuwa mvuruko ya mwisho. Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Amen, amen. Mettons-nous debout. Tusimame. Au fil des temps, j'entends les gens qui le disent. Pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours en ces miracles, Dieu répond aux prières. Car Dieu a toujours été Dieu et aujourd'hui. Je peux le faire encore. Et encore, il est le même Dieu qu'il a toujours été. Aujourd'hui, il demeure
Il t'aime. Prions le Seigneur. Il n'y a point